mon semis. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 16 octobre et aujourd'hui on se retrouve ensemble pour débuter les semis de blé. Et oui, vous ne rêvez pas, on va vraiment débuter les semis de blé. Donc on est 9 jours en avance par rapport à l'année dernière. L'année dernière j'avais commencé à semer au 25 octobre. Mais il y a une raison à ça, pourquoi je vais semer beaucoup plus tôt. Donc bon, ça je vais en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc là voilà, tout est attelé, donc on va commencer à semer les blés aujourd'hui. On va semer 10-12 hectares, pas plus, on va semer que le secteur numéro 1. On sèmera les autres secteurs la semaine prochaine parce qu'ils annoncent un petit peu d'eau en fin de semaine et ça sert à rien de trop s'exciter. Aujourd'hui on va semer dans des terres relativement argileuses qui sont vraiment de la terre fine, pas des terres monteuses. Donc comme la terre est assez fine, je vais en profiter d'y semer tant que le temps est avec nous, parce qu'aujourd'hui ils annoncent 28 degrés comme demain, comme mardi et comme mercredi. Donc ça va être impeccable, ça va vraiment avoir le temps de blanchir. Et là l'avantage que je vais avoir à semer aujourd'hui, c'est que demain et mardi on va pouvoir le rouler. Donc ça c'est un avantage. Comme ça, sitôt semé, sitôt roulé. Impeccable. Donc bon voilà, donc sur ce vous avez tout le programme de la vidéo. Donc mettez un pouce bleu, abonnez-vous et moi je souhaite une très bonne vidéo. Bon, aujourd'hui pour vous préciser un petit peu, aujourd'hui on va semer dans du blé d'air colza, du blé d'air févrole. Et les autres précédents on les sèmera plus tard. Tout simplement, je vais vous expliquer maintenant un petit peu 2-3 détails sur ma semence. Donc ma semence c'est de la semence de ferme, elle est juste ici. Dans les big bags qui se trouvent ici. Je vais mettre un peu à l'abri du vent, on m'entendra mieux. Dans ces big bags-ci, j'ai 6 big bags qui sont plein la gueule. Il y a à peu près 600-700 kg de grains dans chacun. Mais toute la semence n'est pas là. J'ai la semence aujourd'hui pour semer blé d'air tournesol, blé d'air maïs, blé d'air colza et blé d'air févrole. Les blés sur blé, ça va pas être la même semence. En fait, ce qui va les différencier, les deux semences-là, c'est les traitements de semences. Donc du coup, après la récolte, nous, il y a une entreprise qui vient et qui traite le grain. Donc c'est ce qui donne du coup le grain rouge qui est ici. Donc, je le touche pas parce que c'est des produits phyto qu'il y a dessus. C'est en fait le traitement, c'est un traitement antifongique. Donc en fait ça va protéger la culture déjà dans le sol, de tout ce qu'il peut y avoir dans le sol, des insectes et tout. Mais aussi suivant les traitements de semences, ça va protéger également la culture. Par exemple, je parle au niveau du blé sur blé. Bon, du coup, pour vous expliquer maintenant l'histoire du blé sur blé. Quand on fait un blé sur blé, donc on a dans notre blé précédent des champignons qui se développent et qu'on risque de retrouver dans notre blé futur, donc celui que je vais semer globalement la semaine prochaine. Donc en fait, ces champignons ils vont sauter sur le blé, notre nouveau blé, et donc du coup ce blé a plus de chances de tomber malade. Du coup on fait un traitement antifongique supplémentaire qui s'appelle donc le Latitude. C'est un traitement qui va avoir deux buts, donc déjà protéger contre les champignons premièrement, et il va également protéger contre le piétin échaudage. Le piétin échaudage c'est quelque chose qui se développe. Alors faut quand même faire du blé sur blé, il faut quand même qu'il y en ait pas mal qui le fassent autour, parce que c'est pas en faisant une année de blé sur blé, en général on s'en sort chanceux, on ne chope pas le piétin échaudage ou les champignons la même année. Enfin les champignons, si c'est des terres qui sont fréquemment en blé, je pense notamment à ceux qui font des rotations en 2 cultures ou en 3 cultures, et bien là comme le blé il est répété plus souvent, et bien du coup les champignons ils s'y retrouvent forcément coûte que coûte. Donc du coup, comme moi je suis en voie de TCS et non en labour pour le semis, comme je laboure que dalle, et bien les champignons se retrouvent vraiment à la surface. Donc là il est vraiment très important de faire ce traitement de semences-ci. Le Latitude il le faut. Donc voilà, donc ça va protéger essentiellement contre le piétin échaudage et contre les champignons qui se retrouvent dans le sol. Voilà, donc c'était la petite parenthèse à propos des semences. Donc là j'ai ces 6 big bags là. Et de plus, la semence que je vais semer pour faire mes blés sur blé, ce ne sera pas de la semence fermière, ça va être de la semence certifiée. Parce que la semence fermière, je n'ai pas fait faire le traitement Latitude. Et c'est surtout que le blé sur blé, ça va être la semence certifiée, parce que c'est là-bas que je vais faire la sélection, la semence de ferme de l'année prochaine. Donc voilà, donc là on a à peu près 3 tonnes 5, 4 tonnes de semences. Je vais en mettre un big bag pour faire tous mes réglages. Et une fois qu'on aura mis ça, après on pourra y aller. Force qui est mise en jeu là. Wouh! Là c'est une bordure les gars, elle est très caillouteuse. Et là ici ce rond là, putain c'est en bas de caillasse.
la profondeur semi. Ouais, bon là c'est les trucs de la turbine, mais c'est pas grave ça. Mais oui, je sais pourquoi, ça y est. Enfin, j'étais pas passé en M1. J'avais la turbine, elle tournait à 4540. J'étais en normal sur le programme. Alors, on va sortir le petit couteau qui va bien. On va aller voir la profondeur semi. Bon, j'ai fait à peu près 80 mètres, 80-100 mètres j'ai fait. La profondeur semi me convient. On va essayer de revenir un peu sur le bord, voir. C'est un peu frais en profondeur, mais ça va aller pour semer. Bon, par contre, je vais modifier la profondeur de l'air parce qu'elle est trop profonde. Comme tu peux voir, ça va pas du tout. Les potes, ça avance bien dans le chantier, 2 hectares 66 de fait, donc je vais bientôt terminer la parcelle, il me restera 2 hectares dans le fond. Donc moi je vais vous reprendre quand je vais arriver à la parcelle d'en bas, là-bas, quand j'aurai terminé la parcelle, je vais aller faire le plein de semences, parce que je vais être à sec. Puis après on va aller dans la parcelle d'en bas, là-bas, l'autoroute où il y a 4 hectares. Je vous ferai les plans drone là-bas et je vous reprendrai même là-bas en vidéo. Bon, je vais finir ça, je pense être là-bas vers 17h, le temps de faire la pièce, 4 hectares. Je suis à 2 hectares à l'heure là, au début on est chantier un petit poil plus de 2 hectares. Je pense que vers 19h, je pense que tout sera terminé. De toute façon, je vous dirai ça après. Je vous dirai ça. Donc bon, voilà. Bon, mais moi je vous dis à tout à l'heure. je sème à 140 kg par hectare. Donc ce qui nous fait à peu près 310 kg au mètre carré, puisqu'on a un PMG de 45. Il y a le père qui arrive avec la semence. Du coup après je vais le faire conduire histoire de faire les plans drone. Bon, on va pas là. C'est un peu compliqué mais... Allez, putain, je faisais le jour.
gagné. Il est en tout stop. Il est en tout stop, faudra l'enlever, tu descends en jalonnant. Ok? En descendant. Et t'enlèves le tout stop. Allez. J'ai gagné. Bon les petits potes, le chantier avance. Je suis à 8 hectares 47 de fait, donc là il reste 2 hectares et on va avoir tout terminé le secteur 1. Bon, ça aura bien avancé, donc là après il me restera 2 hectares et demi sur le secteur 2 où c'est forêt derrière les colzas là. Que là je vais semer en direct, je vais même pas repérer le sol, là-bas c'est du calcaire donc ça va aller. Ensuite il me restera le secteur 3 où là-bas il y a entre 10 et 20 hectares, je sais pas encore, ça dépendra quand je vais aller préparer les sols. Et il restera le secteur 4 où il y a 25 hectares, donc bon, j'en aurai quand même fait 10 hectares dans la journée, donc ça en aura plié une bonne partie. Alors du coup j'ai fait voler le drone un peu avant là, tout à l'heure là, et tant qu'on fait passer j'ai fait voler le drone du coup. Et j'ai l'entrepreneur qui est à côté, mon voisin là il m'a appelé. Et il me fait comme ça, si tu fais du drone, t'as qu'à venir faire un tour. Donc le Fen que vous avez vu dans la vidéo de la semaine dernière des Smith Prairie, voyage de pierre, c'est tout simplement lui avec le terranon 4 mètres. Bon ça avance, je suis super content du chantier, ça fait une terre super fine et extra fine. Sur de l'argile là, franchement, on n'aurait pas pensé faire de la terre aussi fine aujourd'hui. Donc bon, moi je vous retrouve tout à l'heure dès que j'ai terminé le champ. Donc à tout à l'heure. Allez les potes, secteur 1 terminé, parcelle finie. Donc 10 hectares 44 semés en une après-midi. Il est 18h30, donc j'ai fini bien plus tard que ce que je pensais. Enfin bon, c'est semé. Bon, comme tu vois, il reste un peu de grain en surface, pour ça qu'on va le rouler demain ou après-demain. L'herbe qui restait, voilà les résidus de févrole qui pouvaient traîner. Au final, tout le liseron qui était dans le fond là-bas, je pensais que ça allait un petit peu bourrer dans les sabots, mais c'est passé super bien. Ça a traîné un petit peu, mais pas grand chose. Ça faisait des petits tas vraiment tout petits. Ça faisait des tas comme ça dans les sabots. C'est pas trop gênant ça. C'est quand ça fait vraiment des gros amas que c'est gênant. Et là du coup, je vais faire l'année comme ça. Et à la fin de l'année, je vais être bon à changer tout ça. Là j'en ai qui ont cassé. Là j'en ai commandé une là pour pouvoir la changer. Là j'ai un ressort qui est baisé. Bon, celle-ci elle sert plus trop à rien parce qu'elles sont pétées. Donc je vais finir l'année comme ça va me permettre de semer, ça recouvre quand même dans l'ensemble. Et une fois que ça va être terminé, je vais être bon à changer tous les peignes et toutes les dents de l'air. Je sais pas si je finirai vraiment de tout semer comme ça avant de changer les dents, à voir. Et du coup, comme je suis au bord de la parcelle de colza, je vais en profiter pour vous montrer les colzas. Donc colza semé au 20-25 août. Bon, je suis passé hier pour le désherber, c'est pour ça qu'il y a les passages de pulvé. Et comme tu peux voir, le colza, franchement, il est magnifique. Donc ici, il y a eu un apport d'engrais dans la parcelle. Bon, il y a un petit trou là, il y a quelques petits trous dans la parcelle, mais dans l'ensemble, il est super beau, super régulier. Ça a bien réussi le colza cette année, donc tant mieux. Bon, l'année prochaine, ici, ce sera à nouveau un blé, et dès après, ce sera un tournesol. Donc là, c'était une févrole, donc là, le blé, normalement, il devrait être vraiment super, parce que la févrole, c'est un très très bon précédent, et ça manque jamais d'engrais. Donc bon, voilà, terminé. Donc maintenant, je vais rentrer à la ferme. Allez, et la gamme route. Le pont avant, ça, je vais mettre en tout stop histoire que ça ne casse pas trop les nougats. Bon allez, voilà les potes, tout terminé, on rentre à la ferme. Donc voilà, donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller liker tout ça et à commenter. N'hésitez surtout pas à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous mettrai également mon Insta et mon TikTok dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez aller voir tout ça. Donc voilà. Et moi sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.